Parole de Breton, le podcast qui donne la parole aux Bretons et les croit sur parole. Bon bah voilà, ça y est, on est parti. Aujourd'hui c'est un numéro un peu spécial puisqu'on n'a pas Peggy qui est en voyage à Paris pour des raisons personnelles, mais qui m'a chargé donc de la remplacer au pied levé. Nous avons aussi deux invités particuliers puisque ce sont des Suisses qui viennent de s'installer en Bretagne à Ploëzal dans le 22 et qui vont se présenter eux-mêmes. Alors il y a... Je m'appelle Marie-Lou. Et Gabriel. Ok. Et donc, vous êtes ici depuis combien de temps ? On est arrivé l'été 2022 Ouais. et à Ploëzal en novembre. D'accord, parce que vous n'êtes pas installé tout de suite. On est arrivé chez des amis, on a vécu en caravane. Et au bout d'un mois, on a eu la chance de trouver notre maison. Ouais, ça c'est vraiment une chance, parce que on le sait, quoi. Assez incroyable, ouais. Et du coup, on a emménagé le mois de novembre suivant. Donc là, ça fait un peu plus d'une année qu'on est à Ploëzal. D'accord. Et toi, Gabriel, t'es à l'école ici ? Oui, je suis au lycée à Paimpol. T'as quel âge ? J'ai 19 ans. D'accord, ok. Donc, t'es en terminale là ? Je suis en terminale, Ok, ouais. Je passe mon bac cette année. Ouh là 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 là. Attention. Et alors justement, puisqu'on discutait off juste avant, donc ça se passe pas du tout comme ça en Suisse. Bah, en Suisse, il n'y a pas tout le monde qui fait son bac comme ici, enfin tout le monde entre guillemets. C'est vraiment... Oh bah, le gouvernement français est très fier d'annoncer des chiffres incroyables de réussite au bac. Oui, ouais, c'est clair, mais en Suisse, c'est vraiment ceux qui veulent faire des études qui font leur bac. Par exemple, au collège, ce qui correspond au collège, on est séparés en sections, et c'est qu'il y a une section pré-gymnasiale où il y a, je sais pas, environ un cinquième des élèves qui vont là-bas, et c'est eux qui font après le bac, quoi. C'est vraiment pas une majorité forcément. Ok. Donc ça, c'est quand même la plus grosse différence que je vois, en tout cas là, moi. Là, comme ça, à bout de point, ouais. Au niveau bac, lycée. Et justement, puisqu'on parle des différences, toi, Marie-Lou, t'as vu, quand t'es arrivé ici, tu t'es dit, waouh, ils sont étranges, les Bretons, ou il y a des choses vraiment que j'arrive pas à comprendre tout de suite ? Non, ils m'ont pas paru étranges. Ouf. Mais non, je trouve intéressant parce que en Suisse, je pense que les a priori c'était des personnes assez rudes, assez froides. Pourtant, les Suisses sont pas un exemple de personnes très chaleureuses, mais voilà, il y a un peu cet a priori. Et en fait, moi, j'ai trouvé au contraire des gens très très accueillants. D'accord. Et je trouve qu'on a été super bien accueillis. Et je trouve qu'il y a beaucoup de solidarité, en fait. En campagne. Ouais, en campagne. Alors, c'est vrai que je peux pas parler de la ville, je la connais pas. Mais là, ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de solidarité. Il y a un réseau qui est intéressant. Et ce que j'observe aussi de différent avec la Suisse, c'est que les gens mettent en place aussi des choses plus facilement. Dans tous les petits villages, il y a des petits marchés. Il y a beaucoup plus de liens directs. Et les gens sont plus actifs, je trouve, pour la vie commune. La vie commune, ouais, voilà. Bah, de toute façon, on a déjà fait un épisode sur le bénévolat. Ici, c'est quelque chose qui marche vraiment fort. Et donc, oui. Et toi, par rapport aux élèves, est-ce que tu as constaté une différence ou bien c'est la même chose ? J'ai jamais été autant vite intégré et accueilli par rapport à toutes les écoles, tous les déménagements plus petits, quoi. Que quelques kilomètres que j'ai peut-être fait, les changements d'école, ça n'a jamais été autant vite, quoi. J'ai rapidement eu des amis plus vite ça n'a jamais été un problème, hein, mais c'était encore plus rapide et plus... Ouais, vraiment, ouais. Tout de suite, je me suis senti... genre, c'était mon école, quoi. C'était D'accord. pas... Et donc, t'as plein de copains là-bas ? Oui, ouais. Ouais, c'est cool. Ouais, oui, ouais, c'est mieux. Moi, je te suis sur le réseau, donc oui, j'ai vu qu'effectivement, ça avait l'air d'être une grande équipe, quoi. Ouais. Et donc, comment tu fais alors ? Parce que toi, tu vas à l'école à Paimpol. Paimpol, je précise pour les gens ici, c'est 20 minutes en gros de voiture ou de train, tout ça. Et tes copains, tu les vois pas le week-end alors ? Ça arrive, c'est pas très fréquent, mais oui, on se voit moins que quand j'étais en Suisse où on a des transports en étant dans un village à 15-20 minutes de la ville. On avait des bus toutes les demi-heures, même le soir. Du coup, c'était beaucoup plus facile de se retrouver un petit moment en ville ou comme ça. Alors là, on le fait aussi, mais on doit soit aller jusqu'à la gare, c'est plus long pour prendre le train, ou alors on doit nous amener ou y aller à vélo ou comme ça. Du coup, on le fait un petit peu moins, c'est vrai, mais
D'accord. Mais oui, on le fait quand même. Tu constates qu'ici, par exemple, il y a moins de services de transport et compagnie. Ah oui, Ouais. carrément, ouais. Carrément, ouais, oui, ça mais c'est vrai. Hein. Ici, si t'as pas de voiture, c'est un peu perdu, quoi. Voilà. Et toi, Marie-Lou, tu as une activité vaguement ici, ou bien c'est quoi ton projet? Alors ici, ça se met en place gentiment. On va accueillir des jeunes qui ont besoin de couper avec leur réseau familial, social, etc. Donc ça, c'est en train de se mettre en place. Et sinon, moi, je fais des tatouages. D'accord. Et pour l'instant, je vais plutôt tatouer en Suisse. J'ai un studio qui m'accueille. Et gentiment, je pense à mettre ça en place en Bretagne. D'accord. Et donc, du coup, tu serais en itinérante? Je pourrais aller faire des guests, en itinérante. Après, j'aimerais bien m'acheter une petite caravane, quelque chose, et pouvoir créer un espace chez moi pour pouvoir accueillir mes clients. Donc tu aurais une caravane et tu irais de village en village, enfin en ville, je sais pas comment. Non, tu vois ça comment? Ouais, peut-être que je la laisserais plutôt chez moi. C'est plutôt un espace qui serait sur mon terrain, un peu à l'écart de la maison pour avoir mon espace. Je pense pas forcément que je la déplacerais. À voir. À voir. C'est un peu encore en construction. D'accord. Et c'est un projet que tu vois sur combien de temps? Enfin, t'as pas d'idée précise? J'aimerais bien mettre ça en place cette année. D'accord. Donc, c'est bien, c'est le début là. Donc il te reste 11 mois. Ouais, donc, ça va. J'ai un peu de marge. Donc ça va. Mais et donc tu as un endroit où on peut voir ce que tu fais sur Instagram, sur Facebook. Vas-y, j'ai un site. Dis non. Ouais. C'est Marie-Lou Gribouillage. D'accord. Ok. Bon, je mettrai le lien qu'il faut. Merci. Donc puisque on a vu ça, toi, est-ce qu'il y a des choses ici qui t'ont surprise? Tu sais, on parle de la propreté suisse, des choses comme ça. Enfin, des choses où tu t'es dit waouh, c'est vraiment différent. La façon de penser. Ouais, peut-être au niveau de l'administration, des choses. Alors, tout le monde nous disait waouh, vous allez en France, vous êtes courageux, l'administration, ça va être galère. Puis, on avait un peu aussi la notion que du coup, tu as aussi l'avantage de pouvoir un peu plus. Avoir plus de liberté. Et les gens, rapidement, m'ont dit mais en France, tout le monde triche. Parce qu'il y a trop de règles. Alors, je ne m'en rendais pas trop compte en arrivant, mais on m'a vraiment... même les gens qui veulent tout respecter, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup trop de règles. Ça m'a surpris. Et quand je suis allée faire ma carte d'identité, j'ai aussi la nationalité française. D'accord. Ça faisait pas 3 mois que j'étais en Bretagne. Et la nana qui me faisait la carte, elle m'a dit « Ah mince, il manque une semaine. » « Oh, c'est pas grave, on change la date. » Et ça, en Suisse, mais jamais ça arriverait. Hein. Le protocole, c'est le protocole et on ne change pas une date. Alors que là, concrètement, je suis française, à une semaine près. Oui, ça ne changeait rien. Ça aurait juste été chiant, je serais revenue, elle aurait dû recommencer. Donc, il y a cette liberté un petit peu quand même de faire ce qui a du sens plutôt que de juste appliquer bêtement un protocole. C'est rigolo que tu dis ça parce qu'on imagine que l'administration française devrait normalement être elle aussi très stricte. Ouais. Et ça bricole. Bon, c'est bien. Alors ça, c'était assez surprenant. Et toi, Gabriel, t'as constaté des trucs Alors oui, quand j'ai voulu aussi faire ma carte d'identité française, la première fois où je suis allé dans une mairie pour faire ça, on m'a dit que j'étais pas français parce que j'avais aussi la nationalité suisse. Et j'ai dit, j'ai la double nationalité. Ouais. On m'a dit, ah non, sur votre passeport, c'est écrit suisse, alors que c'était mon passeport suisse. Ah bah oui. C'était une première demande de carte d'identité française, vu que j'en avais jamais fait avant, ça me servait à rien, vu que j'étais en Suisse. J'avais pas d'autres cartes d'identité françaises. Donc c'est le principe de la première demande, mais ils m'ont dit, non, vous êtes un ressortissant. Enfin, on me disait comme ça, et je suis reparti et à la sans fin, rien, sans demande. Je suis allé dans une autre mairie et puis ça a passé. Ah ouais, d'accord. C'est tout. D'accord. Mais ça a pris long, quoi. C'est clair que c'était. Ouais. Ouais. Tu sens que. Alors, tu te rends compte, tu es suisse. Enfin, tu vois, tu avais un passeport suisse, donc t'imagines ô combien ça doit être plus compliqué quand t'es hors, même si vous faites pas partie de l'espace Schengen. Ça doit être très compliqué quand tu arrives d'ailleurs. Hein. Ouais. Voilà. On aura eu une preuve de ça. Et du coup, vous, maintenant que vous êtes là, vous faites comment vous avez un projet d'autonomie, alimentaire, ou bien vous avez décidé de faire d'acheter dans le coin. Enfin, c'est quoi votre idée? Alors, à terme, l'idée, c'est de tendre à l'autonomie un maximum. Alors là, on n'y est pas du tout. Non, mais l'idée, c'est de faire du jardin. Là, on aimerait faire un petit poulailler.
Et sinon, c'est vrai qu'on va favoriser les produits le plus proche de chez nous, de toute façon. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on faisait en Suisse. Ouais. On essaye d'aller un peu plus loin avec ça et puis voilà, de vivre en harmonie un peu avec la nature qui nous entoure. C'était aussi le but quand on a voulu acheter une maison, avoir un terrain, c'est un peu de tendre à ça et de réduire notre impact. Et voilà. Parce que là, c'est la période des semis. On est en janvier, Ouais. c'est la période des semis. Il Ouais. va falloir y penser. Ouais, j'y pense. T'y penses, mais... Je suis pas prête là. Ah, On a tellement de travaux dans la maison. Je comprends bien, mais parce que je connais une dame, voilà, et elle m'a dit, oh là là, aujourd'hui, donc c'était hier, elle m'a dit, aujourd'hui, c'est la période des semis pour les poireaux d'été. Alors j'ai dit, ah bon, mais pourquoi aujourd'hui? Elle m'a dit, ah, c'est à cause de la lune. Ouais. Et là, tu te dis, waouh! Et c'est une dame qui a 85 ans et donc elle s'y connaît vraiment, hein, tu vois. Donc voilà, c'est la période des semis. La semaine prochaine, m'a-t-elle dit, ce sera le temps des radis. Ok. Voilà. Mais c'est vrai que c'est aussi un peu l'idée de travailler avec la Lune et de vraiment de pouvoir se mettre en lien aussi avec tous les cycles un peu de la nature. Quoi. En tout cas, elle est à fond dedans et c'est incroyable. Elle a planté des tas de trucs et elle m'a donné des kiwis en production locale, hein, donc dans son jardin. Voilà. Ils sont là sur la table. On prendra une photo, on verra. Et toi, alors, je sais que tu as réussi à trouver un petit job. Oui, je suis runner, serveur dans un restaurant à Paimpol, de temps en temps en extra, quoi, pendant les vacances scolaires ou s'il y a besoin, une fois à droite à gauche. Et alors, donc tu étais au contact, tu faisais ça déjà un peu en Suisse ou pas? Ça pas, oui, des petits jobs, j'en ai eu d'autres, mais dans la restauration, pas du tout. Non, c'est ta première fois. Alors, est-ce que c'est du local et du touriste que tu fais, parce que je vois très bien où tu travailles. Alors, c'est comment la clientèle locale? Alors, il y a un peu de tout. Il y a les petits habitués qui veulent la même chose que d'habitude et tout, mais qui savent aussi que... Il y en a qui se vexent quand c'est pas exactement comme d'habitude, et d'autres qui justement viennent souvent et qui savent que voilà, qui sont plus chill. Il y a vraiment de tout. J'arrive pas tellement à donner une étiquette, une catégorie. Et est-ce qu'il y a une différence entre le touriste et le local? Oui, ça par contre, oui. Ouais, alors vas-y. On donnera pas de nom. Les touristes, j'ai l'impression qu'ils viennent, ils prennent moins le temps. C'est plus, en été, c'est vraiment, on enchaîne beaucoup plus. De toute façon, c'est complet tout le temps. Enfin, voilà, c'est aussi, il y a beaucoup plus d'affluence. Du coup, c'est moins, on prend moins le temps, quoi. D'accord. Et est-ce qu'ils te posent des questions sur le coin ou... Oui, il y en a 2-3 qui demandent des questions. L'île de Bréa, ou qui posent des questions. Puis des fois, je peux quand même leur répondre parce que je connais un petit peu, vu que ça fait un an et demi que je suis là, mais certains trucs. C'est compliqué. Voilà, certains trucs, je sais pas, mais bon. Mais les autres collègues savaient pas non plus des fois, donc. Et toi, Marie-Lou, tu nous as parlé donc d'un projet d'insertion de jeunes. Oui. Alors, donc l'idée, c'est d'avoir donc des gens, des jeunes évidemment, qui sont au banc, qui ont un problème familial, blablabla, voilà, et de les faire venir ici. Voilà. L'idée, c'est d'anticiper avant la rupture, avant que ça éclate vraiment, de leur proposer une pause d'1 mois. De sortir vraiment du contexte. Donc, c'est plutôt des jeunes qui viennent de Suisse pour l'instant. On travaille avec une fondation là-bas. Et de les amener dans un contexte complètement différent. C'est sûr que ça va être différent. Hein. Ouais, exactement. Mais où on va en même temps prendre le temps, où ils vont avoir une pause, de l'espace pour eux, mais où on va aussi un peu les confronter à leurs limites et puis essayer ensemble de trouver un peu des pistes et des outils pour qu'ils puissent retrouver un chemin. Donc, une fois ils ont passé 1 mois ici, ils repartent en Suisse. Ouais. Mais le but, c'est de leur donner une formation ou juste un temps de repos pour qu'ils puissent penser Alors, une formation, non. On va faire un travail. Mon compagnon est éducateur. D'accord. Donc, ça va plutôt aller dans une visée comme ça. Mais c'est pas du repos non plus. Disons que c'est pas les vacances. C'est pas les vacances. Il y a une forme de repos dans le sens on fait une pause du quotidien, on prend de la distance pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir peut-être retrouver une place plus juste dans son propre environnement, pouvoir mieux revenir en fait. On va prendre un peu de distanciation, quoi. Et donc ça veut dire que ces jeunes vont être intégrés dans la famille. Exactement. Pendant 1 mois. Voilà. C'est l'idée. Vous avez déjà fait ça?
Oui, on l'a fait une fois de manière officieuse pour le fils d'une amie. D'accord. Et une fois avec un jeune de foyer, mais qui était entre deux familles. On collabore avec une autre famille suisse qui habite à Paimpol. D'accord. Et On est envahi de Suisse. Vous alors. êtes envahi, faites gaffe. Et du coup là, il était entre les deux familles, ce qui n'est pas un format forcément idéal, mais on est un peu en phase de test, de recherche et de réflexion. Donc ça serait quoi leur programme pendant un mois Alors ce serait sur mesure selon le jeune, mais c'est vrai que... Bien sûr, mais l'idée globale. Alors l'idée, c'est d'avoir avec chaque jeune un projet qui puisse rester, donc un travail concret, que ce soit au potager, autour de la maison, une création. Après, on va aussi, je pense... un peu tester. Enfin, est-ce que tout d'un coup, avec ce jeune, le sport, ça peut être une bonne visée ou est-ce qu'on va plutôt partir dans quelque chose d'artistique? On va travailler la terre. On va essayer aussi d'avoir un panel assez large, avec aussi des moments de visite de la Bretagne. Oui, quand même. Un petit peu quand même, ouais. Et toi, Gabriel, parce que donc on se connaît vaguement, toi, t'as été youtubeur pendant un bout de temps. Alors pas youtubeur, mais oui, c'est publié sur YouTube. En fait, je fais des interviews variées, voilà, pour donner la parole quand j'en ai l'occasion. On peut trouver ça sous quel nom? In extenso. D'accord, sur YouTube. Ok, sur YouTube, Instagram, Facebook, Thread, Spotify aussi en podcast. Ils y sont pas tous encore, faut que je le fasse d'ailleurs, mais ouais, mais là je l'ai moins fait ces derniers temps, mais ça va continuer. Là, on a des idées. Et là, donc là, tu vas faire ça ici maintenant. Ouais, je vais continuer, ouais. Et alors, en théorie, oui. En pratique, je l'ai peu fait depuis que je suis là, mais il y a gentiment des trucs qui se profilent. Et cette année, j'aimerais bien. Et c'est quoi le sujet? Enfin, global, c'est l'idée. Des interviews. J'ai pas un fil rouge comme ça, vraiment. Soit quand j'aime bien ce que quelqu'un fait ou quelque chose, je vais essayer de l'avoir, comme par exemple l'interview des deux Vincent. En fait, ils ont une émission en Suisse qui est pas du tout connue ici, mais qui en Suisse est une des émissions les plus regardées, enfin dans la partie francophone de la Suisse. Et eux, je les ai interviewés par intérêt, quoi. Et d'autres, c'est en discutant avec quelqu'un et tout, je vois qu'il a quelque chose à raconter. Et c'est pas du tout la même approche, mais c'est vraiment, voilà, c'est hyper varié, quoi. C'est vraiment donner la parole, quoi. Tu filmes? Je filme, ouais. Ok, d'accord. Je filme, à part le podcast, du coup, qui est sur Spotify, je le mets pas en vidéo. Non, bien sûr, ouais. Non, mais on peut, ouais. Mais donc tu filmes ça et après tu montes ça ici. Enfin, tu vas monter ça ici. Ouais. Et tu diffuses ensuite. Ouais, c'est ça. Bon, okay. Ici, en fait, ça va me suivre partout où je vais, quoi. Enfin, c'est pas. Non, c'est pas localisé, quoi, du tout comme projet. D'accord. Ok. Bon, on a hâte de voir les nouveaux épisodes plus locaux. Je me réjouis de les faire aussi. Ouais. Ben ouais. Ça sera avec plaisir. Moi, j'ai une question, puisque c'est un peu notre question de fin. C'est quoi, puisque ça fait 1 an et demi que vous êtes là, c'est quoi l'endroit que tu préfères, Marie-Lou, depuis que tu es ici? Tu vois, une plage, un petit village, un machin où tu te dis waouh, j'adore ici. C'est difficile. Évidemment que c'est difficile, c'est pour ça que je pose la question. On est encore en découverte, donc pour l'instant je suis un peu émerveillée par tout ce que je vois. Je crois que j'aime bien pardon. L'émotion. Je crois que j'aime bien les plages vers Guinzegal, enfin toutes ces plages vers Bonaparte. Bonaparte, j'aime bien cette zone-là. Guinzegal, c'est beau. Ouais, c'est beau. Et la dernière fois, on a vu des dauphins. J'étais génial. Comme une gamine. Ouais. Et sinon, j'aime beaucoup Huelgoth. D'accord, ok. Aussi, voilà. Et toi, Gab? L'internat. Non, je sais pas, mais je pense pas que j'ai non plus un endroit précis, mais c'est vrai que j'aime bien aussi découvrir ou aller me balader sur des plages comme ça aussi, faire des balades, tout ça. Ouais, j'aurais pas un endroit particulier, mais j'aime bien. Ouais, parce que on pose cette question. Et alors la dernière question, c'est quoi le premier concert, le premier pour lequel tu as acheté un billet, Marie-Lou? Je l'attendais celle-là. Bah ouais. Franchement, j'ai réfléchi, j'ai cherché et je crois que j'avais tellement pas de thunes quand j'étais ado que c'était assez tard que j'ai payé moi-même un billet et je pense que c'était pour un festival pour aller voir
mince, le groupe de... Ah, je trouve plus le nom du groupe. Oh, Groupe de métal. Oula. Groupe de métal. Ah, je te l'ai dit tout à l'heure, Gabriel. Ah, j'ai plus le nom non plus. Bon, bah, c'est pas très grave. Si jamais ça te revient, sinon je le mettrai en ligne en dessous, off. Et toi, Gabriel? Alors, j'ai réfléchi aussi et je sais pas si j'ai déjà acheté mon billet de concert. J'en ai vu plein. À une période, j'en ai vu pas mal et tout, alors que j'étais encore assez jeune en plus à ce moment-là. Enfin, encore plus que maintenant. Oui, vas-y, maman. System of a Down. Ah, System of a Down, ça rigole pas, ouais. C'était nul. J'étais déçue. Ok. Donc je sais pas si je me rappelle pas avoir déjà acheté moi-même le billet, je me suis toujours arrangé un peu, voilà. Mais par contre, le premier concert où je suis allé seul, entre guillemets, enfin pas accompagné d'un parent comme ça, c'était pour Orelsan, c'était en Suisse, à Genève. T'es le deuxième. T'es le deuxième qui nous dit Orelsan. Ah ouais? Ouais, voilà. Ouais. Donc, après, je suis retourné en voir seul, mais c'était le premier où je suis allé seul, quoi, à défaut de m'être déjà acheté. C'est bien, Orelsan sur scène. Oui, ouais, vraiment. Ouais. Bon, comme ça, on sait un peu ce que t'écoutes. Voilà. Bon, on a fait une sorte d'état des lieux de deux Suisses qui débarquent chez nous. On a vu des différences et puis des choses comme ça. Moi, je trouve ça très intéressant. On vous souhaite bien évidemment une bonne installation, une bonne fin. Et puis, on vous dit merci. Au revoir. Merci à toi. Merci salut. à toi. Parole de Breton, un podcast réalisé dans les locaux de la mairie de Pontrieux par Peggy Moquet et Jacques Lonsec. Disponible sur tous les réseaux et aussi sur paroledebreton.bzh, parole au singulier et breton au pluriel. Réalisation technique Jacques Lonsec, musique générique